Salut équipe! Bon, on s'est encore fait par Ken, par Trump, et ses tweets et ses déclarations à la mort moelle pour le coup. Ceux qui se souviennent, en 2021, c'était exactement la même chose, mais la personne à l'époque, c'était Elon Musk, et surtout, il faisait beaucoup bouger la crypto clébar. C'était quand même assez impressionnant. Ben là, c'est Musk, mais lui, il fait... non, c'est Trump, pardon, et lui, il fait bouger tous les marchés, et il continue avec ses techniques de négociation pourries. Pour le coup, parce que maintenant tout le monde l'a vu, mais en tout cas, il nous fait surtout bien suer pour rester poli. En tout cas, le BTC ce matin, 108 000 $, on perd 2%. On va aller voir évidemment où est-ce qu'on pourrait aller. On a Ether qui perd lui 4%. Il est quasiment retombé à des niveaux, enfin pour le coup, les mêmes niveaux depuis quelques jours après sa dernière poussée. XRP qui perd 3,5%. Sur le reste de la hump, c'est assez rouge hein, ce samedi matin. On perd 6,8% du côté de Crypto Clébar et ADA, c'est à peu près pareil. Avax qui avait fait une petite perf qui perd 7,5%. On a XMR qui est dans le vert, plus 1,5%, DOT qui perd 7%, PP, la plus grosse dégringolade, qui perd 9%, TAO qui perd 8%, et allez, on va aller direct au 50e, qui est ICP ce matin, qui perd 6,7%. Bref, c'est très très rouge. Alors, petit souvenir, avant que j'oublie de vous le dire, n'oubliez pas, le samedi dernier, on a eu un samedi rouge, et pour autant, on a eu un joli petit dimanche. Donc bien l'avoir en tête, puisque c'est un petit peu inversé. On démarre tout de suite avec cette figure qui marche toujours aussi bien. Regardez-moi cette tête de Bart Simpson. Je voulais partager du côté de Twitter. Alors, je vous donne tout de suite les targets. Je les ai mis sur Twitter. Il est où mon Twitter? Il est là. Hop, avec la grosse tête de Trump. Pour le coup, les targets, hop, on va se remettre dessus. Les premières targets, on a la première au 108 000 puisque c'était une zone de rebond. On a été chercher un peu plus bas d'ailleurs cette nuit, parce qu'en fait le bar Simpson, toute la zone, c'était justement à peu près à 107 000 $. Donc il y a toute cette zone. Ensuite, si ça tient pas, les 106K, pour l'instant, on a été les chercher un petit peu au-dessus, 107 000, et on a la target finale pour le coup, pour moi, à mon avis, qui est tout simplement sur cette trendline qu'on a depuis les 74 000 $. Regardez, qui a très très bien fait son job. On peut perdre des petites descentes en dessous, mais grosso modo, elle se situe aux alentours des 105 000, en fonction du jour où on y va, et puis si on a une petite mèche en dessous. Mais je pense qu'elle va tenir pour nous permettre d'aller chercher un nouveau plus haut. Pour le moment, on n'a aucun indicateur qui nous indique qu'on a trouvé le top. Le MACD 3 jours, il est bien orienté. Hein, pour le coup, je pense même qu'on pourrait avoir une belle jambe haussière, mais pour l'instant, effectivement, on est sur une chasse au stop, et c'est vrai on peut revoir dans cette figure quand même ce qui s'était passé en 2021, vous voyez, une dernière chasse au stop avant la montée, pour aller chercher des doubles tops, regardez, c'est assez propre d'ailleurs. Non, il n'y avait pas une dernière chasse au stop, on s'était arrêté juste un petit peu avant la montée, donc faudra quand même se méfier, ici, parce que vous voyez, d'ailleurs, il était beau celui-là, c'était un joli Bart Simpson, pour le coup. Et vous voyez, en général, on vient récupérer la base de départ. C'est à peu près ce qu'on a fait ici, mais sur des plus petites time frames. Hop, parce qu'il faut descendre en 4 heures, vous voyez. Hop, un nouveau plus haut. On a été chercher un petit peu plus bas sur la base de départ du BART, pour le coup. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et surtout, c'est le week-end. Donc, il faudra faire attention. Du côté des autres indicateurs, on peut aller jeter un œil. Je suis arrivé sur Bitcoin dominance. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, si on break les 64-30, ce serait assez embêtant hein, du côté de la Bitcoin dominance, puisque ça voudrait dire encore une fois de plus que BTC est le boss. De toute façon, c'est le boss pour le moment. Tout simplement, du côté des contrats futurs, est-ce qu'on a eu des CME, pardon, est-ce qu'on a eu un petit gap? Pour l'instant, il m'a l'air bien haussier ce gap. 108 000, on est au 108 370, et du côté du cours. Ouais, il y a un tout petit gap de 200 balles pour l'instant, donc c'est pas ça qui va nous aider, nous aider outre mesure. Mais bon, on l'aura en tête pour demain à la réouverture, enfin pour dimanche, pour bien vérifier l'ouverture des marchés. Donc hier, il y a eu pas mal de liquidations. Là, on est à 600 millions quasiment ce matin. C'était surtout des longues avec la grosse correction. Les fundings sont encore très bas. C'est pour ça que pour moi, on a encore, à mon avis, du jus pour pouvoir remonter, ou à minima d'aller rechercher une nouvelle voile top. Le grid, le crypto fear and grid, il a un petit peu baissé. Et ça y est, on est à 2,15 millions. Ah, enfin, je peux vous le sniper. 2,15 millions de Bitcoin sur les échangeurs.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est le plus bas que j'ai vu, moi, tout simplement. Et pourquoi c'est bullish? Il y en a qui me le demandaient il y a pas longtemps. Bah, tout simplement parce que moins il y a de bitcoin sur l'échange, plus on se bat et plus il y a de rareté. Et donc, vous le savez, tout ce qui est rare est plus cher. Donc, c'est plutôt bull pour la suite. Les gars, avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez le petit lien du côté de Trade Republic. Je le mettrai en commentaire. Il est aussi épinglé du côté de Twitter. Bitwinx pour les traders, BitGet pour les traders et pour garder quelques cryptos. Et crypto.com, moi, je l'utilise beaucoup pour le cashback. J'ai que des euros hein, sur crypto.com plus les cryptos qu'il faut avoir pour avoir la carte, pour avoir le cashback de 3%. Je m'en sers vraiment tous les jours et dès que j'ai atteint le plafond, puisque là c'est 3%, je passe sur la carte Trade Republic et comme ça bah, le calcul est simple, j'ai à peu près 3500 euros qui sont en cashback. Ça veut dire que à chaque fois que je fais des dépenses, bah, je récupère de l'oseille et ça fait vraiment plaisir. C'est comme ça que je fonctionne et c'est vraiment très cool. Les gars, du côté de TH, on est en train d'avoir une grosse latéralisation. Vous voyez, ce range, il est magnifique pour le coup. Donc là, les ranges, n'oubliez pas, on les constate, et c'est au moment où tout le monde les constate que ça commence à être, inutile. Donc il y a une petite déviation ici, mais grosso modo, le bas du range, il se situe au 2450, et le haut du range, il se situe tout simplement, on va enlever les mèches, au 2700. Donc pour l'instant, on est entre les deux. Je pense, vu qu'on a eu un débordement au sud, de toute façon, moi je reste haussier, vous le savez, ça fait quelques temps que je vous le disais, je suis haussier pour ces prochains mois, jusqu'au mois au moins mi-juin. Donc on verra ce que ça va donner. Et c'est pareil pour ETH, bien évidemment, qui pourrait faire des meilleures perfs que BTC si on a le Bitcoin de Mumers qui se fait pas en papaouter. Vous avez le petit télégramme hein, si vous voulez aller jeter un œil. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a fait le Trump hier? Il nous a annoncé 50% de droits de douane sur les importations européennes. C'est Ocean Crypto qui le poussait, mais bon, de toute façon, tout le monde le pousse, ce truc-là. Pourquoi c'est pour tous ceux qui font un peu de commerce, c'est mon cas. En fait, la technique de Trump, c'est d'arriver avec ses gros souliers et de balancer des absurdités pour faire passer des trucs hyper hauts. Souvent, quand on fait des négociations, quand vous discutez, avec, par exemple, avec la grande distribution, à chaque fois, vous avez celui qui donne le prix en premier et qui arrive à faire tourner la discussion autour de ce prix, c'est lui qui a gagné. Et lui, c'est pareil. C'est-à-dire que là, il essaye de faire tourner la discussion au-dessus de 50. Et s'il atterrit par exemple, 35, il aura fait une très très bonne négo. Hein. Ce serait complètement fou parce que actuellement, ben, c'est tout simplement 10% des droits de douane. C'est un peu ce qu'avait fait Elon Musk pour tous ceux qui s'en souviennent quand il avait pris Twitter. Tout simplement, il avait dit bah, les abonnements ce sera 19 euros ou 24 euros par mois. Et tout le monde a dit ah c'est une arnaque, c'est de la merde. Il a dit ok d'accord, je vous ai écouté, on passe à 8 euros. Il est quand même passé de 0 euros à 8 euros pour les premiers niveaux. Donc c'est tout simplement des négos et puis tout le monde a l'impression d'avoir réussi sa négo parce qu'ils ont fait diviser les prix par deux, mais en fait lui il a multiplié par le maximum puisqu'on est passé de 0 à 8 balles et ce qui permet en plus de lutter contre les bots. Donc c'est des techniques de négociation. Tout simplement, j'espère que vous avez apprécié ce petit cours. J'en ai encore plein en stock, mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, les gars, tout simplement, c'est que il a bien réussi son coup et que les marchés surréagissent, alors que c'est complètement débile, parce que je peux vous dire qu'à la fin, ce sera pas 50, mais lui, il aura bien fonctionné. Du côté des autres indicateurs, c'est quand même assez impressionnant. Après la vidéo d'hier, je vous ai partagé quelques trucs du côté de Twitter. Donc déjà, il y a TechDev qui nous partageait cette compression du côté des alts. Donc c'est le crypto total. Ça, c'est même pas les crypto total. Je pense qu'il y a aussi excluding BTC. Donc il y a tout. Il y a même Ether. Vous voyez, c'est écrit là, juste là. Donc une énorme compression qui pourrait soit péter à la hausse, soit péter à la baisse, mais les triangles rectangles comme ça en général, ça pète à la hausse, et qui pourrait nous faire une belle performance. Et surtout, je vais vous remettre le graphique, je me suis amusé hier parce que je vous parlais d'une petite trendline, tout simplement qui faisait office de support, et je l'ai tiré. Vous allez voir, c'est incroyable, et c'est vraiment chirurgical ce qui se passe du côté du Total 3, regardez. Et je l'ai tiré hier, je me dis, ben, attends, elle va encore plus loin cette trendline. Donc, en monthly, c'est encore plus propre. Parce qu'en plus on a les clôtures de bougies, vous voyez, elle vient carrément au début de la règle, de l'historique de ce Total 3 là, du côté, je sais même pas du côté d'où, je pense que c'est un agrégat d'informations, vous voyez, de juillet 2017, et regardez-moi comment c'est vraiment mais hyper propre, tout simplement, et ça nous donne vraiment des bons supports et des bonnes zones de résistance pour la suite. C'est dommage parce que j'aurais aimé qu'on soit dans ce carré, mais qu'on aille chercher cette petite trendline. Mais vraiment, si au mois de juin, on va chercher, vous voyez, au mois de juin, et l'un d'entre vous ne me le signalez, ça fait tout simplement un x10. Au mois de juin, hop, on va chercher le plus haut, on serait à 3000 milliards pour le coup.
ce qui serait une belle target. On irait chercher le milieu de l'expansion, enfin l'expansion de Fibonacci, même si on pourrait s'arrêter avant. Et pourquoi pas une petite mèche avec 10% de plus aux 3300 milliards, pour le coup, qui serait plutôt pas mal. Et comme ça, on irait chercher la trendline. Et peut-être qu'ici, ce sera la fin du bear market pour le coup. Mais vous voyez, on peut quand même avoir des mèches dégueulasses. D'ailleurs, c'est ce qui avait eu lieu c'était mars 2020 pendant le Covid. Qui serait plutôt pas mal, mais sinon on pourrait avoir tout simplement la fin, le bear market de retourner vers les 285 millions. Tout simplement, ça pourrait être, enfin 280 milliards, pardon. Ça pourrait être pas mal du tout, mais je voulais quand même vous partager parce que c'est très très propre. On continue de surveiller nos petites résistances maximales qu'il y a ici et là. De toute façon, je veille au grain. Les gars, vous le savez parce qu'il ne faudra pas non plus trop tarder. Vous savez tout, passez une bonne journée, un bon week-end. Je pense qu'il y aura comme une vidéo demain, peut-être pas aux aurores comme d'habitude. N'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Trade Republic, Bitfinex, BitGet et Crypto.com et même d'autres pour ceux qui veulent utiliser Mexer. D'ailleurs, il y a pas mal de delisting du côté de BitGet. Et en général, c'est du SPO du côté de Mexer qui sont un peu moins regardants. Les gars, passez une bonne journée. À demain. Ciao.